Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Madame Géraldine Beignet. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le sujet soulevé par la proposition de loi dont nous allons débattre arrive souvent à nos oreilles de parlementaires. La mise en place de RPI, hors du cadre du SIVU, ne dispensait pas les communes de résidence d'un financement malgré l'offre mise en place. Cette PPL clarifie les choses par un statut renforcé et mieux défini du RPI. C'est une bonne nouvelle pour les nombreux élus qui se retrouvent bien dépourvus quand ils découvrent que leur commune reste toujours soumise au versement forfaitaire quand des élèves résidant sur leur commune sont scolarisés à l'extérieur du RPI, y compris dans des écoles privées du territoire. Alors, bien entendu, tous les sujets ne sont pas réglés par ce texte, mais tel n'est pas son objet et il convient de saluer l'avancée concrète qu'il propose. Le cadre de ce débat me permet de rappeler que la loi Carle de 2009 reste souvent mal comprise et difficilement acceptée. Une commune rurale comme la mienne, qui n'offre qu'une possibilité de scolarisation dans le privé sous contrat sur son territoire, est soumise au versement forfaitaire quand des parents font le choix d'un établissement public extérieur à la commune. Cela est à peu près, je dis bien à peu près, accepté, toléré. Mais la commune doit encore contribuer financièrement aux dépenses de fonctionnement de la commune d'accueil quand le choix s'oriente vers une école voisine privée. Au fond, il ne s'agit pas tant d'opposer enseignement public et privé que de souligner les tensions qui peuvent exister. La baisse démographique actuelle ne va qu'accentuer les concurrences entre écoles, les risques de fermeture de classes ou d'écoles et la colère des conseillers municipaux. Ils perçoivent la loi comme injuste et cette colère risque de s'accroître. Ne faudrait-il pas réfléchir à un financement des élèves scolarisés par la commune d'accueil plutôt que par la commune de résidence ? On éviterait certainement un phénomène de récupération des élèves qui laisse beaucoup d'élus en désarroi. Un maire me confiait récemment « Mon école va fermer et pourtant j'ai largement assez de naissances pour faire vivre une classe, une école. Ça fait mal aux tripes. » Ces questions mériteront sans doute d'être regardées avec attention à l'avenir. Mais dans le cadre du texte qui nous est soumis aujourd'hui, il importe avant tout de reconnaître l'amélioration qu'il apporte. Les écoles sont, faut-il le redire, le cœur battant des communes, la mémoire et l'avenir s'y mêlent, les générations s'y croisent. C'est pourquoi le groupe démocrate votera le dispositif proposé, parce qu'il constitue une réponse utile et attendue aux difficultés rencontrées par les élus et les habitants de nos territoires.